Bonjour à tous, on va attendre quelques minutes avant de lancer cette web démo sur l'USIRH Lucas. On va attendre les derniers participants et d'ici 2-3 minutes, on pourra lancer. À tout de suite. La web démo sur l'USIRH Lucas, aujourd'hui on accueille Stéphane Pichot qui est notre responsable Pôle Paye et RH. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra bien sûr à la fin. Bonjour Stéphane. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Bonjour, donc l'objectif de ce webinaire de ce matin est de vous montrer comment, grâce aux solutions Lucas, comment simplifier l'intégralité de vos processus RH. Alors, au niveau, avant de, on va prendre un cas concret et ce qu'on a prévu ce matin, c'est de vous montrer comment, grâce à l'arrivée d'un nouveau collaborateur, comment simplifier le parcours d'un nouveau collaborateur pour voir en fait de l'arrivée jusqu'à sa première paye. Juste avant de voir ce cas, en fait, on voulait vous montrer les solutions Lucas, donc toutes les solutions que propose le SIRH Lucas. Donc chez Lucas, vous avez 4 briques, en fait, 4 métiers en fait qui sont gérés dans le SIRH Lucas. Vous avez une première brique qui est la gamme Paga, qui va permettre de gérer tout ce qui est la gestion de la paye, donc récupérer les éléments variables de paye via Paga Rémunération, Paga Assistance Paye qui va vous permettre de transférer tous les éléments via votre système de paye, Paga Bulletin de paye qui va permettre de dématérialiser le bulletin de salaire. On a aussi une gamme Timi qui va permettre de gérer toute la partie temps de travail, les absences, pour gérer les congés des collaborateurs, notamment pour déclarer le temps de travail ou pour gérer le télétravail ou la réservation des espaces de bureau. Et vous avez aussi dans la gamme, vous avez aussi une troisième gamme, c'est la gamme Climi, c'est tout ce qui va permettre de gérer les dépenses, donc les notes de frais, les achats et des cartes de paiement via Climi Paiement.
Et enfin, le socle de base, la partie socle RH, qui va permettre de gérer en fait tout ce qui est dématérialisation du dossier du personnel, avec du coup et également la gamme talent pour gérer les entretiens, la formation et les engagements. Ce qu'on vous propose ce matin, donc ce qu'on disait, c'était par rapport à un cas concret, notamment comment simplifier le parcours d'un collaborateur, comment automatiser en fait tout ce qui est processus RH dans l'intégration d'un nouveau collaborateur. Ça va permettre de considérablement améliorer l'expérience des salariés, mais aussi de réduire l'ensemble de vos tâches administratives qui sont répétitives et justement de garantir une intégration beaucoup plus fluide dans vos différents systèmes. Donc, les étapes qu'on va voir ce matin, ça va être on vous propose de le faire en 6 étapes. Donc, c'est de voir l'onboarding. On va voir comment préparer justement l'arrivée du collaborateur, créer son contrat de travail, générer sa DPAE et voir comment le collaborateur a accès à ces données. La deuxième étape, je vous propose d'un coup de poser des congés. Le collaborateur vient d'arriver dans la société, il va vouloir justement anticiper, par exemple, les fêtes de fin d'année et justement poser ses congés sur cette période-là. On verra aussi également comment gérer les premiers déplacements du nouveau collaborateur. On verra comment le collaborateur va pouvoir saisir sa première note de frais pour assister à ces formations qui sont prévues dans son onboarding. Le troisième point, on fera un point justement carrière. Là, on va plutôt se positionner 1 an après l'arrivée du collaborateur où justement on a créé une campagne d'entretien que le salarié va pouvoir réaliser son premier entretien annuel avec son manager. Dans le cadre de cet entretien, on verra aussi la partie formation. Le collaborateur fera sa première demande de formation via le catalogue qu'on a mis à disposition dans son outil. Et bien sûr, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de transmettre en paye dans tous les éléments, à la fois les données du collaborateur pour préparer sa paye, ses congés, le paiement de ses notes de frais et puis bien sûr l'absence qu'il aura posée. Donc tout ça, on verra, on va l'illustrer pour transmettre ces éléments-là. Donc là, on l'a choisi vers une solution qui s'appelle CIAE, mais la solution est bien sûr compatible avec l'ensemble des solutions du marché, notamment la Paysage ou d'autres éditeurs. Alors, je vais tout de suite aller sur le portail de démonstration. Donc, je vais me connecter dans un premier temps. On va intégrer une nouvelle collaboratrice qui s'appelle Julie. Donc, moi, je vais me connecter sur mon portail Lucas. Donc, sur ce portail Lucas, on va retrouver en fait cette page d'accueil. Donc là, vous allez retrouver, donc là, c'est une présentation d'une solution de démonstration. Donc, on va retrouver l'ensemble de la gamme Lucas. Donc là, bien sûr, vous allez pouvoir activer et aller sur les modules que vous avez opté chez Lucas. Vous avez aussi sur la page centrale un certain nombre d'actualités que vous allez pouvoir communiquer auprès de vos collaborateurs. Donc là, chez Lucas, justement, il y a une nouvelle page d'accueil. Donc, on va communiquer sur une nouvelle page d'accueil, mais vous pouvez communiquer sur d'autres informations, le séminaire annuel ou pour aller récupérer, par exemple, le règlement interne de l'entreprise qui a été mis à jour. Et sur la dernière partie, vous allez retrouver un certain nombre de widgets qu'on va pouvoir mettre sur votre portail d'accueil. Donc là, nous, on a décidé pour le manager d'avoir toutes les personnes qui sont dans le locaux puisqu'il y a du télétravail. Donc, on va voir ceux qui sont sur site, ceux qui sont à distance. Si j'ai des salariés dans mon équipe qui sont absents, les anniversaires aussi pour permettre de souhaiter les anniversaires à l'ensemble des collègues de la société. Et on a aussi décidé d'indiquer pour les collaborateurs les nouveaux arrivants. Voilà. Donc là, moi, je suis le DRH. J'ai un nouveau collaborateur qui a été recruté. Donc, je vais pouvoir aller sur ma partie dossier du personnel et préparer justement l'onboarding du collaborateur. Donc là, je vois l'ensemble de mes onboarding pour pouvoir les piloter. Donc, tous ceux qui sont à démarrer. Donc là, on va démarrer notamment celui de Julie. Mais on peut aussi suivre un petit peu l'onboarding de l'ensemble des collaborateurs qui sont en cours d'intégration. Et bien sûr, ceux qui sont clôturés et archivés. Donc là, on va revenir sur l'onboarding de Julie. Donc en fait, ce que va prévoir
L'onboarding, je vais même peut-être plutôt aller pour simplifier, on va aller par exemple sur un onboarding qui est déjà fait, ça va être beaucoup plus simple. Donc en fait, rapidement, en fait, au niveau des onboarding, ça va permettre de faire deux grosses fonctionnalités. C'est d'envoyer un mail de bienvenue à votre collaborateur qui sera embauché pour récolter des données administratives, parce qu'on va devoir créer son contrat de travail, lui envoyer, faire ses DPAE, etc. Donc, le collaborateur, en fait, il va recevoir un onboarding. Donc, on va juste besoin de lui récupérer son adresse mail personnelle. Comme ça, lorsqu'il sera à son domicile, il pourra tranquillement nous compléter ce formulaire qui est bien sûr entièrement paramétrable et puis nous transmettre un certain nombre de documents qu'on va avoir besoin pour préparer justement son contrat de travail. Donc là, on a un exemple, hein, bien sûr, il est personnalisable, hein, que ce soit au niveau des champs. Là, c'est qu'un exemple. Et puis, bien sûr, on peut le personnaliser, mettre le logo de votre société, un texte de bienvenue pour dire qu'on a besoin justement de récolter un certain nombre d'éléments. On va lui préciser les contacts qu'il va avoir dans la société. Donc, il a rencontré deux personnes dans la société, donc le DRH et sa responsable de service qui est Marie. On lui précise sa date d'arrivée dans la société. Et puis là, le collaborateur va pouvoir justement renseigner un certain nombre d'informations, son numéro de sécu, son adresse mail perso. Bon, là, on l'avait puisqu'on lui a envoyé l'onboarding, sa date de naissance, ses communes de naissance. Donc voilà, toutes ces informations-là qui vont nous permettre d'alimenter directement notre SIRH. Et puis, vous voyez aussi qu'on peut déposer aussi des documents. Donc, on va pouvoir, là, en l'occurrence, on a mis le RIB, mais on va pouvoir récolter l'ensemble des documents, je sais pas, la pièce d'identité, le permis de conduire si vous en avez besoin, toutes sortes de documents que vous allez avoir besoin. Donc, dans l'onboarding, la première des choses, ça va d'être d'envoyer justement ce formulaire pour récolter toutes les données administratives. Et la deuxième fonctionnalité importante de ce onboarding, ça va vous permettre d'affecter des tâches à des collaborateurs dans la société. On a besoin, pour intégrer le collaborateur, d'avoir un certain nombre de tâches à faire avant son arrivée. On l'a évoqué, préparer son contrat de travail, il va falloir commander un PC, ouvrir les accès d'une messagerie sur le serveur de l'entreprise, etc. Donc là, vous allez avoir l'ensemble des tâches là, qui restent à faire en l'occurrence. Donc chaque salarié, X jours avant l'intégration du collaborateur, retrouvera une tâche. Voilà, on va plutôt aller voir les tâches qui ont déjà été réalisées. Donc, on voit par exemple qu'il y a la DPE qui a déjà été faite par notre responsable du personnel. Donc là, on a une tâche et puis on a reprécisé comment réaliser notamment cette DPAE. Et on peut aussi joindre le document ou joindre une procédure pour la personne qui sera en charge de cette tâche. Donc là, vous, en tant que RH, vous avez lancé l'onboarding, vous récoltez les données et puis chaque salarié de l'entreprise qui a une tâche recevra une notification X jours avant l'arrivée du collaborateur, peut-être jusqu'à la veille. On pourra par exemple demander au manager de lui préciser qu'un salarié arrive demain et qui, par exemple, acheter les croissants pour intégrer son collaborateur le lendemain. Donc là, c'est la première chose, c'est dans la partie onboarding. Donc récolter les données et affecter les tâches. Une fois que le salarié va être arrivé dans la société, justement, le responsable du personnel va devoir produire son contrat de travail. Donc, on va devoir envoyer assez rapidement le contrat de travail du collaborateur. Donc, justement, le DRH a, dans la partie documents, on a un générateur de documents. Donc là, on peut avoir différents templates de modèles. Là, en l'occurrence, nous, ce qu'on va pouvoir faire dans notre exemple, c'est un contrat de travail. Donc là, je vais prendre mon template contrat de travail. Je vais justement générer les informations avec le salarié. Donc, on a dit que c'était Julie. Donc, je vais pouvoir fusionner ces éléments-là. Donc, il est venu en fait fusionner en fait l'ensemble des éléments. Vous voyez, il a repris le nom, prénom, la date de naissance de Julie. Donc, il est venu compléter avec les éléments que Julie nous a transmis, que nous on aurait par exemple rajouté dans notre SIRH. On va pouvoir générer le document. Alors là, j'ai des balises, je vais ignorer. Je vais pouvoir générer ce document et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi envoyer ce document pour avoir une gestion de la signature électronique.
Donc là, on passe par, donc les signatures sont illimitées en fait dans Lucas. Là, on a l'exemple du contrat de travail. Vous pouvez envoyer tout type de document avec une signature électronique. L'avantage, c'est qu'une fois que ce document a été généré, il va aller se stocker directement dans le dossier RH du collaborateur. Et puis là, on va pouvoir revoir un certain nombre de paramétrages, savoir qui signe le document, est-ce que c'est le collaborateur en premier, le DRH. Voilà, donc vous avez un certain nombre de paramétrages pour la mise en place de la signature électronique. Voilà, et une fois que vous avez généré votre signature électronique, vous avez bien sûr un tableau de bord, vous, en tant qu'RH, pour suivre, en fait, pour gérer le suivi des signatures. Donc là, on voit qu'on a toujours des signatures qui sont toujours en attente. Donc là, vous avez bien sûr, vous avez des actions. Vous allez pouvoir relancer, par exemple, les signataires ou, par exemple, annuler la demande. Voilà, ou voir le document, consulter le document ici. Donc, un générateur de documents qui va permettre de générer le contrat de travail du collaborateur, l'envoyer en signature électronique et un système de suivi pour bien sûr suivre que tout se passe bien au niveau des signatures. Donc, une fois qu'on a créé le contrat de travail de notre collaborateur, on va bientôt intégrer notre collaborateur. Donc là, on va aller sur le dossier RH. Je viens d'avoir justement une notification parce que je dois préparer la DPAE, puisqu'on va pouvoir générer directement à partir de Lucas la DPAE. Donc là, j'ai une possibilité d'aller rechercher en tant que DRH l'ensemble des collaborateurs. Et vous avez une synthèse comme là, c'est un salarié qui arrive. On l'a directement ici dans notre tableau de recherche, mais j'aurais pu directement ici, par exemple, rechercher mon collaborateur ici dans l'espace de recherche. Donc là, en fait, je suis dans le dossier RH du collaborateur. Il y a déjà un certain nombre d'informations qui ont été alimentées par mon collaborateur lors de l'onboarding. Moi, je suis venu, j'ai complété en fait un certain nombre d'informations. Et là, justement, au niveau du contrat de travail, ce qu'on évoquait tout à l'heure, on va avoir la possibilité d'automatiser l'envoi de la DPAE du collaborateur. Donc là, on a toujours un message qui nous indique qu'on doit planifier justement 8 jours avant la date de début de contrat, envoyer ces éléments-là à l'URSSAF. Voilà, donc je vais confirmer et là, je vais pouvoir justement envoyer directement la DPAE grâce aux éléments que le collaborateur qu'on a collectés lors de son onboarding. Donc voilà, donc là vous allez retrouver en fait le dossier du personnel. Également le collaborateur, donc là pour simplifier la démonstration, je suis toujours en tant que DRH, mais le collaborateur retrouvera aussi lorsqu'il va se connecter, Julie, lorsqu'elle va se connecter sur son SIRH lorsqu'elle va arriver dans la société, elle aura accès à ses propres informations ici. Donc là, on va dématérialiser l'ensemble de ces données et le collaborateur aura accès à ces informations. Et si demain, Julie, justement, alors je vais peut-être prendre un autre collaborateur parce que Julie vient d'intégrer et je n'ai pas encore toutes les données, mais on va prendre par exemple le cas de Valentin. On se positionne en tant que Valentin et Valentin, comme il est déjà dans la société, bon, on a déjà ces informations qui sont déjà renseignées. S'il décide de changer d'adresse, le collaborateur a aussi la possibilité ici d'avoir accès à ses données propres, à ses propres données que l'entreprise a décidé de lui mettre à disposition. Donc, par exemple, l'adresse, le code postal, ce genre d'éléments. Donc, ça peut être soit en consultation ou en modification. Donc là, en l'occurrence, l'adresse postale est en modification. Le salarié va modifier son adresse postale. Comme ça, nous, on verra tout à l'heure, lorsqu'on va préparer les payes, et ben, on aura le nouveau champ en fait, qui sera alimenté pour être mis à jour directement dans le système de paye. Juste avant qu'il soit mis en direct dans le système de paye, on a une alerte. En fait, le manager ou le responsable paye aura une notification lui indiquant, par exemple, que le salarié a modifié son adresse postale ou son RIB et peut-être un contrôle à faire avant que ce soit transféré en paye, notamment si, par exemple, un IBAN, il y a peut-être un intérêt que le responsable paye contrôle justement que les informations ont bien été saisies par son collaborateur. Donc voilà, donc là on accède aussi aux données RH du collaborateur et ce que je disais, donc on va pouvoir avoir accès à des informations en consultation ou en modification.
Le salarié arrivé dans la société, il va avoir besoin d'avoir des éléments justement pour, par exemple, savoir comment vont être gérées les notes de frais. On a besoin de faire un point avec Antoine, qui est le DRH, le DAF de la société. Donc là, j'ai accès ici au trombinoscope. Je peux directement contacter le directeur administratif et financier. Donc je peux lui envoyer un mail et là, j'ai accès à sa fiche signalétique. On va retrouver des informations, son anniversaire si on souhaite le souhaiter, et tous les membres de son équipe qui sont à disposition ici. Si, par exemple, j'arrive dans la société, j'ai pas forcément le nom du DAF, j'ai aussi une possibilité d'aller voir l'organigramme de la société. Donc moi, je fais partie, donc là, on est la solution Lucas est bien sûr multi-structure. Donc là, on a différentes sociétés. Donc moi, je suis dans la société, dans la structure française. Et je veux justement aller voir dans le service administratif, donc dans l'administration, et donc je vais aller sur le service comptabilité et finance, et là je vais retrouver justement les membres, et là justement je vais pouvoir retrouver directement aussi la fiche signalétique d'Antoine. Donc voilà, donc la possibilité d'avoir le trombinoscope et aussi la partie organigramme, qui peut être intéressant aussi pour un nouveau salarié qui arrive dans la société pour bien connaître ses collègues et quels sont ses bons interlocuteurs. Une fois qu'on a fait ça, justement, donc notre collaboratrice Julie a été intégrée dans la société. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va avoir besoin d'aller anticiper les congés de fin d'année. Donc là, je suis connecté sur un autre profil, mais vous allez retrouver en fait, elle retrouvera les mêmes informations. Donc justement, on va aller peut-être pour un autre salarié, Valentin. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc avec Valentin, on va retrouver du coup, il va proposer ses congés de fin d'année. Donc là, j'ai par exemple la possibilité, si je suis en région parisienne, je vais pouvoir retrouver donc les congés scolaires, les périodes scolaires. Donc je souhaite prendre par exemple une semaine pour Noël, pour être en famille. Donc je vais pouvoir sélectionner la première journée, la dernière journée. Éventuellement, on peut aussi poser des demi-journées. Donc là, on va prendre 4 jours entiers. Et là, le système va nous proposer en automatique par rapport au compteur que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas pris au nouveau collaborateur parce que j'ai pas assez de congés puisqu'on n'acquiert que 2,08 par mois, mais je vais pouvoir retrouver ici l'ensemble de mes compteurs. Le logiciel me propose une affectation. Si je souhaite conserver par exemple une journée de récupération pour un autre événement, je vais pouvoir le compléter ici avec des RTT. Voilà. Je peux ajouter aussi un petit commentaire pour mon manager pour m'indiquer que voilà, c'était vu lors de l'entretien. J'avais besoin de cette semaine parce que j'avais déjà un programme de planifier avec ma famille sur la période de Noël. Donc là, le salarié va pouvoir envoyer sa demande et sa demande sera directement transmise à son manager pour validation. On avait aussi indiqué lors de l'entretien qu'on allait avoir aussi une semaine en janvier, puisque d'un coup, le collaborateur se marie. Donc là, j'ai la possibilité ici. Alors justement, avant de voir ça, j'ai oublié de vous indiquer, vous avez aussi la possibilité, parce qu'on ne connaît pas forcément la convention collective de la société, je peux mettre aussi à disposition la politique de congé de la société. Et là, par exemple, pour le mariage ou le PACS, j'ai le droit à 4 jours ouvrés. Donc c'est bien ce que m'avait dit lors de l'entretien mon manager et le DRH. Donc je vais pouvoir poser cette semaine de mariage. Donc je vais retrouver ici cette semaine de mariage. Là du coup j'ai un blocage puisqu'il me dit que j'avais le droit à 4 jours et en effet j'ai posé une semaine de congé. Donc là c'est pas grave parce que ça avait été vu ici, c'était une semaine complète et je vais le compléter avec de la récupération que j'avais acquis que je vais acquérir. Voilà. Et quand l'événement sera passé, après le 10 janvier, j'aurai la possibilité ici de transmettre le justificatif, donc ou le certificat de mariage, au DRH pour qu'il puisse bien valider cette absence-là et la transmettre dans le système de paye en fin de mois. Donc là, c'est pareil. Je vais cliquer sur envoyer et automatiquement,
le manager sera notifié qu'il a une demande d'absence à valider. Donc voilà au niveau de la gestion des absences. Donc là, on l'a vu côté le collaborateur. Entre-temps, du coup, le manager, on l'a vu, a reçu des notifications. Donc là, je vais aller sur le manager. En l'occurrence, c'est Marie Bragoulet. Donc là, je vais retrouver les 2 absences de Valentin. Donc je retrouve ici les absences à valider de Valentin. Donc j'ai la possibilité directement, de toute façon, ça a été vu lors de l'entretien, donc je vais pouvoir l'approuver, mais j'aurais pu le refuser ou demander par exemple des précisions au salarié ou transférer l'amende à quelqu'un d'autre qui pourrait valider l'absence. Donc là, moi ici, je vais la valider, mais on a aussi la possibilité de valider directement sur le planning. Donc là, je vais aller voir mon service consulting. Et là, en l'occurrence, c'était Valentin. On va aller quand même contrôler, même si on avait évoqué lors de l'entretien qu'il pourrait prendre 7 semaines d'absence entre Noël et jour de l'an, donc autour de Noël. Donc, on a la possibilité ici de voir le planning. Bon, tout le monde est présent, donc on va pouvoir valider aussi directement à partir du planning la demande d'absence de notre collaborateur. Donc là, c'est pareil, on a toujours la même chose. On peut approuver, refuser ou demander des précisions. Donc là, c'est pareil, on va la valider puisque, bien sûr, ça a été vu lors de l'entretien. Donc voilà, donc on a vu comment intégrer via l'onboarding le nouveau collaborateur. On a envoyé son contrat de travail avec signature électronique. On a généré la TPAE. On a vu comment le salarié peut aussi modifier les informations directement à partir de sa fiche du personnel. On a vu la partie organigramme. Là, ses absences, il a posé ses absences qu'il va avoir en fin d'année. Et donc maintenant, il a ses premiers déplacements. Et justement, on va voir comment le salarié va pouvoir saisir justement ses notes de frais. Là, je vous le rappelle, on est sur le côté administrateur. Hein. Donc, l'administrateur a forcément toutes les fonctionnalités et les fonctionnalités du collaborateur sont bien sûr simplifiées. On va retrouver que quelques entrées ici. Donc, Valentin, en l'occurrence, va faire ses premières demandes d'absence. Donc, la chose qui est importante, notamment autour de la solution Climi Note de frais, c'est que c'est une solution à valeur probante. C'est-à-dire que le collaborateur, en fait, lorsqu'il aura dématérialisé son justificatif, il va pouvoir le mettre à la poubelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre le courrier avec le justificatif pour valider la note de frais. Tout est intégré dans la solution. Et si vous avez un contrôle URSSAF, par exemple, d'un coup, ça fait foi en cas de contrôle. Et justement, il y a dans la partie rapport, on va pouvoir exporter tous les justificatifs pour pouvoir prouver des dépenses des collaborateurs. Donc ça, c'est le point important. C'est une solution à valeur probante. Là, pour simplifier ce matin cette présentation, j'ai fait le choix de rester sur la partie web, mais bien sûr sur la partie note de frais, en fait, vous avez des applications mobiles qui sont disponibles sur les smartphones, que ce soit Android ou iPhone. Les collaborateurs, en fait, eux, précisément, vont télécharger ces applications, ils vont prendre en photo avec l'application le justificatif, ils vont contrôler justement les montants, saisir éventuellement s'il y a des invités, ce genre de choses. Et puis en fin de mois, directement à partir du smartphone, ils pourront déclarer la note de frais. Donc voilà, c'est vrai que côté utilisateur, on va beaucoup utiliser l'application mobile et aussi pour les managers pour valider les notes de frais de leurs équipes. Là, moi, je suis connecté avec le DRH et du coup, je vais vous montrer la partie plutôt partie web. Alors, je ne vais pas l'oublier cette fois-ci, mais vous avez aussi la même chose pour les notes de frais. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez les règles d'absence qui sont disponibles dans la partie team et absence. Dans les notes de frais, vous avez aussi possibilité d'indiquer la politique de remboursement de frais. Donc là, c'est du texte. Là, j'ai pas mis d'éléments sur le site de démonstration. Mais là, comme le salarié arrive dans la société, il a besoin de savoir, par exemple, combien il va avoir de remboursement, si pour un déjeuner, s'il a le droit d'inviter des collaborateurs. Donc tout ça, vous allez pouvoir notifier la politique de remboursement de frais via l'application, via cette fonctionnalité qui est ici avec la politique de frais.
Donc moi, j'ai consulté ma politique de frais, j'ai mon première dépense. Donc je vais bien sûr, là pour la présentation, j'ai pas mis en obligatoire le justificatif, mais bien sûr il faudra renseigner le justificatif. Et quand on va avoir soit récupéré le justificatif ici ou sur le téléphone, ça va venir nous préalimenter en fait ici les différents champs. Donc j'aurai besoin ici d'indiquer les natures de dépenses. Donc là, moi, comme je suis connecté en tant que Valentin, je vais avoir la politique que j'ai en tant que collaborateur. Parce que, par exemple, la politique de déjeuner peut être différente si on est salarié, cadre ou de la direction. Donc ça, on va pouvoir le personnaliser. Et là, je vais voir uniquement les natures de dépenses sur lesquelles j'ai le droit d'avoir des dépenses. Bon, là, c'est un site de démonstration, j'ai tous les éléments, mais par exemple, le cadeau clientèle pourrait être une nature de dépense qui pourrait être affectée uniquement, par exemple, au service commercial, par exemple. Donc là, je vais indiquer un déjeuner, je vais indiquer le montant. On a ici une politique de gestion de la TVA. Je peux indiquer si le paiement il a été effectué sur ma carte personnelle, mais on a aussi la possibilité d'avoir une carte de paiement. Donc ça, c'est une option. Là, je l'ai activé pour Valentin, mais on a aussi la possibilité de mettre des cartes de paiement qui pourraient être intégrées directement à la solution. L'avantage, c'est que vous avez un relevé en automatique qui va venir présaisir les dépenses qui ont été faites avec la carte de paiement Climi. Donc c'est une carte totalement gratuite et qui peut être une alternative à vos cartes société, cartes affaires. Là, en l'occurrence, il vient d'arriver dans la société, il l'a fait sur sa carte personnelle. On peut indiquer des champs obligatoires, notamment là, j'ai un centre de coût. Valentin travaille, on lui demande sur quel type de coût il va être affecté, donc lui, il va plutôt être sur la partie consulting, donc on va mettre plutôt gestion. On peut indiquer aussi le nom du client. Donc là, par exemple, s'il a travaillé sur un client, et on pourrait, vous voyez, dès qu'on a mis client, pour indiquer qu'il va travailler sur l'hôtel vert de notre client Accor Hotel. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir paramétrer par rapport à vos règles de gestion et aussi notamment par rapport à votre analytique. S'il y a de l'analytique, ça va être très important ici d'avoir ces informations-là qui vont pouvoir être renseignées par les collaborateurs. Vous voyez ici qu'on a une alerte, puisque moi, en tant que collaborateur, je suis pas bloqué, mais j'ai un plafonnement, parce qu'il y a suivant les types de dépenses et suivant le type de profil de collaborateur, on peut avoir soit aucun blocage, soit une alerte pour dire attention, normalement, tu as le droit de dépenser jusqu'à 28 € et c'est le manager qui va autoriser ou pas la dépense, ou alors directement, ça peut être un blocage. C'est-à-dire si il a un déjeuner de 35 €, on lui remboursera que 28 €. Donc ça, c'est des choses qu'on va paramétrer par rapport aux natures de dépenses et par rapport au profil de collaborateur. Donc là, en effet, je suis bloqué, mais ce premier jour, en fait, j'ai dû inviter un client. Donc j'ai invité mon collègue en interne, Jean, qui est venu travailler en interne avec moi sur le projet. Et j'ai forcément comment ça s'appelle, j'ai invité le client Accor Hotel. Donc voilà, en l'occurrence, c'était Camille, mais si le collaborateur invité n'a pas été saisi dans l'outil, il a bien sûr la possibilité de créer le contact directement ici. Donc là, on a invité Camille et Jean. Donc là, vous voyez, comme on était à 28 €, on est 3, puisque j'ai aussi participé à ce déjeuner, donc on a 20 €, donc on n'a plus l'alerte ici au niveau de la dépense. Voilà, puis on a aussi la possibilité de mettre un commentaire ici pour son manager. Donc là, je vais pouvoir enregistrer simplement ici les dépenses. Et vous voyez au niveau des dépenses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez bien sûr tout type de dépenses. On a des déjeuners, on peut faire par exemple les dîners. Si par exemple j'ai 60 € sur un dîner, là il nous dit qu'on a un plafond de prise en charge de 34 €. Donc de toute façon, je serai remboursé uniquement de 34 €. Et là, il nous indique aussi qu'il y a un doublon. Donc il y a des contrôles qui sont faits justement entre les différents collaborateurs de la société. Si par exemple on a la même dépense le même jour pour 2 collaborateurs, on va avoir aussi des alertes, des warnings lors des dépenses. On peut aussi indiquer par exemple les frais kilométriques. On est parti ce matin d'Apogea.
donc le siège social à Levallois. Donc justement, on a été chez le client Accor Hôtel. C'est un C, je sais plus, d'accord. Peu importe, on va mettre un autre nom, OGA, par exemple sur l'agence d'Orléans. Il va nous calculer en automatique la distance. On a fait un aller-retour dans la journée et il va nous calculer en automatique le montant qui sera à déclarer dans notre note de frais. Donc là, on est sur un remboursement de 0,636 sur le barème qui a été utilisé. Voilà, donc on a la possibilité ici d'intégrer justement ce déplacement qu'on a été en formation sur le site d'Orléans. Voilà, et le collaborateur, en fin de mois, il va pouvoir justement sur l'application déclarer les dépenses. Donc là, il y a l'ensemble des dépenses qui ont été sélectionnées. On va retrouver une synthèse de notre note de frais du mois de novembre. On va cliquer sur déclarer la dépense. Et là, pareil que tout à l'heure, hein, Marie Bragoulet, qui est le manager, aura aussi la possibilité de valider la note de frais directement depuis son espace. Voilà, en attendant, le salarié donc, pourra suivre ici, justement, on a 2889,44 € qui sont liés à mes notes de frais qu'on vient d'indiquer. Ces notes de frais, on voit ici l'évolution, donc celle qu'on vient de créer justement aujourd'hui le 14 novembre. Bon, j'avais des cartes société, donc ça m'a déclaré plusieurs notes de frais, mais vous avez ici la possibilité de voir l'évolution en fait de votre note de frais. Donc là, celle-ci est au stade créé. On voit celles qui sont au stade approuvé et qui ont été approuvées par le manager, contrôlées par le contrôle de gestion. Et dès qu'elles ont été mises en paiement, on aura aussi la notification ici que votre note de frais a été mise en paiement. Donc toujours pareil, des notifications dès qu'il y a un stade qui évolue, quand elle est validée et quand elle sera payée. Et là, vous avez une synthèse à ce niveau-là. Vous avez aussi toujours la possibilité de revenir sur les dépenses. Hein. Vous aurez la possibilité ici de revenir sur l'ensemble des dépenses qui ont été effectuées. Si jamais, par exemple, votre manager vous demande une précision sur cette note de frais, il y a un déjeuner qui a été fait alors que vous avez été absent, peut-être que vous êtes trompé dans la date. Donc ici, vous pourrez revenir ici dans votre note de frais et modifier justement la date. Par exemple, si un salarié, comme il vient d'arriver dans la société, s'il fait une dépense la veille de son arrivée, vous aurez bien sûr des notifications ici pour le contrôle de gestion ou pour le manager. Donc, vous voyez ici, on a pareil ici des invitations croisées puisqu'on a détecté la dépense qui a été faite, la date de la dépense ne correspond pas au justificatif. Donc voilà, on a justement une date qui a été saisie le 4 octobre. Et là, je vois ici un justificatif qui date du 5 février 2020. Donc en effet, c'est pas cohérent. Donc là, le salarié pourra revenir sur sa note de frais et modifier le justificatif afin que le manager valide la note de frais. Donc voilà, donc les premiers déplacements ont été saisis. Le salarié peut justement suivre l'évolution. Et là, je vais juste vous montrer la partie manager. Donc le manager va avoir un onglet supplémentaire qui est l'onglet approbation. Et donc dans l'onglet approbation, on va se remettre sur le profil du manager donc de Marie Bragoulet. Et Marie va retrouver ici la note de frais de Valentin qu'on a ici. Donc toujours pareil, hein, le manager va pouvoir la valider, la transmettre à quelqu'un d'autre, refuser ou demander des précisions, par exemple à son salarié. Et vous voyez, dès qu'il y a un warning, ici vous avez des warnings ici, donc vous avez la possibilité de rentrer dans la note de frais et demander des précisions, refuser cette dépense-là, nature de dépense par nature de dépense. Là, on va dire que Valentin nous a justifié l'ensemble des dépenses et on va pouvoir justement valider ici l'ensemble des dépenses. Une fois que les dépenses seront validées par le manager, du coup, elles y arriveront à une autre personne dans la société qui sera plutôt le contrôle de gestion, qui va pouvoir contrôler l'aspect comptable et que tout est cohérent. De la même façon, il va pouvoir valider les notes de frais des collaborateurs et après, elles passeront au stade paiement. Donc là, on a la possibilité de mettre en paiement. Donc, ça va nous générer un fichier CEPA pour le paiement de la note de frais. Et bien sûr, après, tout ça, pour être exportable, une fois que ça a été payé, ça sera exportable via sur votre logiciel de comptabilité
Donc, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, mais on va pouvoir créer votre propre OD de notes de frais, mettre en place de l'analytique si vous avez de l'analytique, et l'interfacer avec votre logiciel de comptabilité, que ce soit les solutions Sage, Microsoft, SAP, etc. ont l'outil compatible avec l'ensemble des solutions de comptabilité du marché. Voilà, avec la possibilité ici d'avoir justement avoir aussi des rapports. Si on veut contrôler par exemple sur le projet, s'il n'y a pas eu trop d'abus sur les dépenses, on va pouvoir justement voir par chaque collaborateur. Donc là, j'ai pris l'ensemble des collaborateurs, mais on va pouvoir voir l'ensemble des dépenses qui ont été réalisées, voir s'il n'y a pas eu des abus, par exemple, sur certains types de dépenses par rapport à des collaborateurs. Donc tout exportable. On peut aussi contrôler les invités internes, justement, par exemple, pour retirer des titres restaurants, si on a des titres restaurants, pour le calcul des titres restaurants. Il y a un module qui permet de le gérer directement aussi dans le cas. On ne l'a pas vu tout à l'heure, mais il y a un module titre restaurant qui permet d'être géré. Aussi, si les invités externes, donc on va pouvoir voir si justement il n'y a pas eu des abus sur des invitations externes. Donc, toutes sortes de documents et tout ça, bien sûr, est exportable en CSV si vous voulez approfondir un peu plus cette analyse. Voilà, valeur prenante, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est justement la partie en cas de contrôle pour générer un fichier et transmettre à notre contrôleur. Donc là, on a vu nos premiers déplacements, on a vu comment saisir les notes de frais, comment elles ont été validées par notre manager et comment ça a été géré administrativement jusqu'à la partie transfert comptable et génération de l'écriture comptable. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, notre collaborateur, on va attendre un petit peu et on va passer une petite année et justement, au bout d'un an, le collaborateur, il est temps de faire pour notre collaborateur. C'est Valentin, mais on peut reprendre le collaborateur. Il me semble que je l'avais créé pour Julie. Voilà. Pour Julie, justement, j'avais créé une campagne d'entretien. Donc là, Julie, ça fait 1 an qu'elle est arrivée dans la société. Il est temps de faire un point sur son entretien annuel. Une campagne a été lancée par le service RH. Et je vais retrouver ici dans mes entretiens, c'est la partie que les collaborateurs ont. Je vais avoir la possibilité de voir l'ensemble des entretiens. Donc, on aurait pu avoir les historiques aussi. Donc là, je vais voir sur l'entretien. Et Julie, elle va pouvoir, excusez-moi, elle va pouvoir justement, je sais pas, voilà. Elle va avoir un petit texte de bienvenue pour expliquer l'objectif justement de ce bilan annuel. Et là, le formulaire est entièrement paramétrable. Là, je vous ai fait un petit exemple, mais on va pouvoir bien sûr se caler à vos formulaires que vous avez, vous, en interne, par exemple, si vous pratiquez déjà les bilans annuels. Donc, on va pouvoir créer des sections, des sous-sections avec différents types de questions. Donc là, on a vu un petit peu tout. Et par exemple, le collaborateur va pouvoir évaluer ses compétences. Donc là, on a une première question, c'est justement sur la partie entraide. Donc là, c'est quelque chose qui s'est plutôt bien passé. Donc, elle va pouvoir s'auto-évaluer sur la partie entraide, envie d'apprendre et progresser. C'est pareil, donc elle est toujours dans cette dynamique-là. Voilà, donc le collaborateur va pouvoir préparer son entretien. Une fois qu'elle l'aura validé, elle pourra passer l'entretien directement avec son manager. Voilà, donc très simple d'utilisation. Toutes les informations, elles sont saisies en automatique. Vous voyez, j'ai pas, même si je reviens, je ressors, ça a été enregistré en automatique. Voilà, donc on va défiler l'ensemble des questions. Donc là, on a aussi un point sur la mobilité interne. Vous voyez, il y a des questions qui sont, on peut tellement modifier. Donc là, par exemple, on pourrait demander une mobilité sur un nouveau département ou sur une nouvelle agence, par exemple. Et là aussi, pour faire le lien avec le module formation, ce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, Lucas a aussi un module formation. Donc, directement à partir de l'entretien, vous avez la possibilité ici de faire des demandes de formation.
Donc justement, ça fait 1 an que je suis dans la société et j'ai une promotion sur un nouveau poste de manager et justement voir lors de mon entretien si je vais avoir beaucoup de prises de parole, donc voir s'il n'y a pas, par exemple, des formations sur la prise de parole en public. Justement, dans cette recherche, j'ai une formation qui a l'air de correspondre à mon besoin. Il y a aussi des filtres qui peuvent être faits aussi sur le côté. Et si je n'aurais pas trouvé de formation qui me convienne, je peux bien sûr aussi faire une demande hors catalogue via ce formulaire-là. Donc là, je vais déjà voir ce qui se passe et avoir un peu plus de détails sur cette prise de parole en public. Et là, justement, le service RH a mis déjà un certain nombre d'informations sur cette prise de parole en public. J'ai aussi une évaluation qui a été faite. J'ai aussi un autre collègue de la société qui a pu participer à cette formation et il y a eu une évaluation. Donc, je peux aussi consulter cette évaluation. Ça peut peut-être aussi m'aider. Voilà. Et puis, j'ai une synthèse ici que le niveau demandé, que c'est en présentiel. Et puis, avoir des informations aussi sur je peux avoir d'autres informations un peu plus détaillées parce que j'ai le lien directement sur le cours Florent qui va me donner plus d'informations sur cette formation. Donc, elle me paraît pertinente. Du coup, je vais faire cette demande de formation. Donc, je vais faire la demande de formation pour moi, mais les managers auront aussi la possibilité de faire des demandes de formation pour, par exemple, des collègues ou s'ils gèrent un projet pour quelqu'un d'autre de leur équipe. Du coup, elle est importante parce que ma prise de fonction va se faire prise de fonction en janvier. Donc là, je vais pouvoir mettre des éléments pour que le service RH le traite le plus rapidement possible en janvier. Autre encore. Donc là, je vais faire la demande. Et donc, la demande, si je reviens sur mon entretien, je vais avoir, je l'ai mal fait, mais j'aurais dû avoir ma demande de formation. Toc, test. Voilà, je pense qu'elle a été faite, mais c'est juste qu'elle n'a peut-être pas été actualisée, je pense. Bon, le formulaire n'a pas fonctionné, c'est les aléas de la démonstration, mais on retrouve ici la demande de formation qui a été faite par la collaboratrice. Voilà, donc une fois que j'ai fini de passer mon formulaire, j'ai juste besoin de le valider et mon manager retrouvera directement les informations pour qu'il puisse passer l'entretien avec son collaborateur. Donc là, en fait, ici, c'est l'onglet des managers. Et en effet, les managers retrouveront ici, sur les entretiens, l'ensemble des entretiens qui ont été toujours en cours de préparation, qui ont été réalisés et ceux qui ont été justement qui sont en cours de validation par le collaborateur. Donc tout ça est entièrement géré sur la partie sous mes responsabilités. Donc là, c'est plutôt la partie manager. La partie campagne, c'est plutôt sur la partie RH. C'est à partir de cet endroit-là où vous allez pouvoir créer vos campagnes, voilà, donc et piloter vos campagnes. Bien sûr, une fois que la campagne d'entretien aura été validée, là, si on veut voir un petit peu où on en est au niveau de l'avancement, on voit qu'on est qu'à 33%. On va justement peut-être rentrer sur notre campagne et relancer tous les salariés qui sont toujours en stade de préparation. Donc, on va peut-être, par exemple, modifier le texte avant vendredi, par exemple. Donc là, tous les salariés vont avoir une notification, une relance par mail pour demander de préparer l'entretien. On peut aussi relancer nos managers qui n'ont pas passé les entretiens malgré que les salariés ont fait la préparation. Et on peut aussi relancer ici les salariés qui ont passé l'entretien et il faut juste qu'ils valident ou qui mettent un petit commentaire ou une réserve, par exemple, avec l'entretien qui s'est passé avec leur collaborateur, leur manager. Donc, une fois qu'on est sur les entretiens, bien sûr, une fois qu'on aura clôturé cette campagne d'entretien, on a la possibilité d'exporter directement les réponses
ici de nos entretiens. Donc, ça va nous générer un fichier Excel. On va ouvrir le document. J'ai Excel qui va s'ouvrir. Et là, vous, vous allez pouvoir piloter la campagne. Vous avez directement toutes les questions qui ont été, que vous avez souhaité aborder sur sur cette campagne d'entretien. On va retrouver tous les collaborateurs, leurs responsables, quand est-ce que le formulaire a été enregistré. Et puis là, vous allez pouvoir retrouver toutes les questions. Donc, si demain, vous voulez, par exemple, travailler sur la mobilité, vous allez retrouver ici toutes les questions sur la mobilité. On va, par exemple, travailler tous ceux qui veulent avoir une mobilité sur les différents sites. On va retrouver ici, par exemple, l'ensemble des collaborateurs qui ont demandé de la mobilité. Donc, vous voyez très facilement, avec un filtre sous Excel, vous allez pouvoir travailler sur la mobilité géographique de vos collaborateurs. Voilà, on a ici une partie, juste pour finir avec la partie entretien, vous avez une partie recommandation. Donc là aussi, c'est plutôt un périmètre RH, où là, vous allez pouvoir vous planifier tous les entretiens qui sont en retard. Donc, on a les bilans à 6 ans, tout ce qui est fin de période d'essai, des entretiens qui sont à faire, et puis tous ceux qui sont à venir. Donc, en fait, tout simplement, on va pouvoir, par exemple, travailler sur les fins de période d'essai. Il va falloir rapidement qu'on prenne notre campagne de fin de période d'essai qui a déjà été ouverte en début d'année, et vous allez pouvoir affecter l'ensemble de vos collaborateurs. Bon, là, j'ai une alerte parce que je suis DRH et je serai mon propre responsable. Mais là, vous retrouverez ici l'ensemble des salariés qui ont une fin de période d'essai. Et on va pouvoir les ajouter très facilement, en fait, à cette période d'essai en indiquant juste la date de préparation et la date de réalisation. Donc, voilà pour la partie entretien. On a évoqué aussi tout à l'heure la partie formation. Et là, je suis toujours avec le DRH. Donc, le DRH va retrouver l'ensemble des catalogues, du catalogue des formations. Et là, on va retrouver ici l'ensemble des demandes de formation. Alors là, on aurait dû retrouver, mais je pense qu'il y a eu un problème. On va prendre par exemple celle-ci, peu importe, c'était la prise de parole en public. Là, on aurait retrouvé en fait toutes les demandes à prioriser qui sont issues des entretiens. Donc, on voit par exemple ici que c'est aussi un changement de poste. On a Nicolas qui a fait une demande prise de parole en public. On a la synthèse justement de cette formation et on peut directement ici prioriser, donc dire par exemple c'est une demande haute et puis définir la priorité et puis on pourra nous l'affecter derrière à notre plan de formation 2025. Donc là on a toute la partie pour piloter ici, donc ça peut être les managers qui peuvent valider prioriser les demandes de formation ou le service RH qui va pouvoir les prioriser. Une fois que toutes les demandes ont été priorisées ou refusées, et puis là vous avez la possibilité de consulter la politique de priorité pour qu'on ait la même priorité d'un manager à l'autre. Dans la partie administration, c'est là que vous allez pouvoir piloter votre plan de formation. Donc par exemple, si on va sur le plan de formation 2024, vous avez la possibilité ici de rajouter toutes les sessions qui seront à programmer et vous avez bien sûr un suivi budgétaire permettre de voir si vous pouvez par exemple la financer ici sur votre budget 2025 ou si vous êtes obligé d'attendre 2020 sur le budget 2024 ou si vous faut attendre le prochain plan de formation 2025 pour pouvoir l'intégrer dedans. Donc ici, tout un pilotage aussi de la partie plan de formation. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on arrive en fin de mois et là, c'est le moment de préparer notre paye. Donc, on va aller voir le PAGA assistant paye. Donc, on va retrouver déjà ici, dans ce PAGA assistant paye, un tableau de bord avec un résumé des différentes tâches qu'on a effectuées en fait tout au long du mois. Donc là, on voit par exemple qu'on doit le 19 novembre
collecter les éléments variables de paye. On va devoir clôturer la paye le 20 novembre, récupérer les bulletins pour contrôle. Donc là, vous allez avoir des alertes que vous allez pouvoir vous planifier ici via ce tableau de bord et toutes les tâches qui doivent être à traiter. Donc les tâches, vous allez retrouver ici. Donc on va pouvoir traiter les tâches comme effectuées. Donc là, c'est une to-do list en fait de l'ensemble des actions que vous devez réaliser. Et quand vous avez en fin de mois et on va devoir justement préparer les données, donc grâce à Lucas, on va pouvoir récolter toutes les données collaborateurs, donc à la fois les nouveaux collaborateurs qui ont été créés, les salariés qui ont modifié un RIB, une adresse, etc. Toutes ces informations-là, une fois qu'on les a contrôlées, on va pouvoir les transmettre directement dans notre système de paye. Donc là, on n'a pas de création de collaborateurs depuis le dernier transfert. Par contre, on a eu un certain nombre d'éléments qui ont été modifiés. Julie, en temps normal, elle aurait été en création, mais on a modifié des éléments pour cette démonstration. Mais là, vous allez retrouver toutes les adresses qui ont été modifiées par les différents collaborateurs. Et puis après, vous allez pouvoir contrôler et puis transmettre les éléments directement dans votre système de paye. Donc là, les éléments sont connectés directement via API et on va pouvoir transmettre ces éléments-là dans votre dans votre système de paye. Même chose, on aura aussi, une fois qu'on a fait transmis les données collaborateurs, on va avoir aussi des absences, toutes les absences qui ont été générées dans le mois, qui ont été saisies par le collaborateur, validées par le manager, contrôlées aussi, je ne vous ai pas montré, mais aussi la partie contrôle des absences. Pour les mariages, il faut aussi avoir le justificatif. Donc, toutes celles-ci, elles ont été contrôlées et validées par l'ensemble des interlocuteurs dans la société. Et vous allez pareil pouvoir transmettre toutes les absences directement en automatique dans votre solution de paye. Derniers éléments, si on a aussi la possibilité de transférer toutes les données variables, on a aussi un module de rémunération dans Lucas, toutes les augmentations de salaire, toutes les primes qui ont été saisies par les managers, validées par le directeur, nous on va les retrouver à ce niveau-là. Donc là, c'est tous les éléments fixes qui ont été définis, on va pouvoir les transmettre dans votre système de paye, mais aussi tous les éléments variables de paye, je ne sais pas, les acomptes, tous les sortes d'éléments, vous allez pouvoir les transmettre. Donc là, c'est pareil. Une fois que ça a été validé, saisi par l'ensemble des interlocuteurs, toutes ces informations-là seront transmises directement dans votre système de paye. Voilà ce que je voulais vous montrer ce matin en termes autour des solutions Lucas. Donc là, c'était pour montrer plutôt le côté intégration d'un collaborateur. On a vu les différentes étapes. Bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas forcément abordées dans cette présentation, mais qui pourront faire l'objet de prochains webinars. Merci à tous. Caroline, je ne sais pas s'il y a des questions peut-être. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Stéphane pourra y répondre directement. N'hésitez pas, il y a d'autres webinaires qui sont prévus aussi sur la fin de l'année et on va en reprogrammer d'autres sur 2025. On rentrera plus en détail sur certaines fonctionnalités Lucas. Là, le but, c'était de voir un 360 et de voir un peu autour d'un scénario d'intégration d'un nouveau collaborateur, différents modules qu'on vient d'évoquer, notamment la partie socle RH avec l'onboarding, les absences, les notes de frais, les entretiens, la formation et la préparation de paye pour transmettre les éléments variables. Bien sûr, vous découvrez avec l'écran que vous voyez l'ensemble des fonctionnalités que propose aussi Lucas. C'est ça. Et puis, on a un webinaire qui est prévu du coup aussi en décembre sur Lucas, sur la gestion de congés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si cette partie-là vous intéresse en tout cas. Et oui, comme dit Stéphane, on va sûrement reprogrammer l'année prochaine. Donc, il y aura d'autres sujets qui seront abordés un peu plus facilement.
Écoute, pour l'instant, j'ai pas de questions, Stéphane. Si j'ai pas de questions, on va sûrement clore cette web démo. En tout cas, je tenais à te remercier, Stéphane, et je tenais aussi à vous remercier pour votre présence. N'hésitez pas aussi à consulter la chaîne YouTube Apogea pour consulter du coup la rediffusion de cette web démo, et on vous enverra également le support avec l'ensemble des modules du SIRH Lucas. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.